Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tempérance Oracle. Alors, je vais vous présenter les énergies pour le mois de janvier pour les signes du Balance. J'ouvre une petite parenthèse pour vous expliquer que voilà, je viens juste de créer ma chaîne YouTube dans un but de vous faire partager chaque mois les énergies par signe astrologique, ou peut-être aussi, je vais réfléchir peut-être à autre chose aussi en parallèle. Tout ça dans un but non lucratif, puisque j'ai déjà une profession qui me prend voilà, beaucoup de temps et que j'aime. Donc ça, c'est vraiment juste pour le plaisir que je prends, que je consacre, on va dire, mon temps libre à, effectivement, j'ai décidé de vous commenter voilà, les énergies chaque mois. Voilà. Donc, écoutez, je referme cette parenthèse. C'était juste pour vous poser un peu le cadre. Voilà. Donc, j'ai dit donc les balances. Alors, avec l'oracle animal, on a eu la carte du pan qui nous parle de spiritualité. La carte du pan, elle vous invite à vous reconnecter au sacré, à vous-même, à écouter votre âme. Elle vous dit, eh ben, là pour le moment, fais une pause. Tout ce qui est, tous les aspects routiniers de ta vie, tu les mets un peu de côté et tu te concentres sur toi, sur ton âme, sur ce que tu vibres. Euh, Elle vous dit aussi d'être dans l'instant présent. Voilà. Peut-être que pour les balances, certains d'entre vous, vous êtes pris peut-être par métro, boulot, dodo, tous ces aspects, la routinier de la vie. Et là, l'oracle animal, il vous dit que là, ce mois de janvier, il va être propice pour vous à vous reconnecter à votre âme. Voilà, vous avec vous. Voilà. Et puis voilà, comme je vous disais, de faire une pause. Cette carte aussi, là, il y a des énergies propices, peut-être aussi en termes d'éveil, de mise en lumière. Il y a des choses, des aspects de votre vie, là, qu'il est très certainement important de, d'aller décortiquer, de comprendre, peut-être d'écouter un peu plus de votre intuition, d'être observateur aussi, de regarder un petit peu, d'être attentif à certaines synchronicités, à certains signes, peut-être à des heures miroirs. Voilà, tout ce qui touche à la spiritualité. Mais en haut de en première intention, là, c'est je me reconnecte à moi, mon moi intérieur, d'accord? J'écoute mon âme, j'écoute mes intuitions et j'observe. Alors, vraiment dans un peu comme si vous pouviez vous dédoubler, la sortir de votre corps et un peu observer tout ce qui se passe autour de vous et quel impact négatif ou positif ça a sur vous. De manière à vous rééquilibrer, de manière à vous recentrer. Voilà. Là, l'idée avec la carte du pan, c'est ça. Hein. Donc ça, c'est les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de janvier. Avec le Light Seer Tarot, la carte, on a eu la carte de tarot, là, on a eu le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, on est dans la, dans la stabilité. Alors c'est le 4, hein, déjà, on est dans quelque chose de stable. On est, voilà, c'est aussi une carte qui nous parle de prospérité, de stabilité d'un point de vue dans votre maison, dans la famille. Et aussi, elle nous parle aussi d'un rassemblement d'âmes. On est avec des gens qu'on aime. On est en pleine symbiose, si je puis dire. On partage les mêmes hobbies, les mêmes passions.
voyez, peut-être qu'aussi avec cette carte de la spiritualité, là où vous, vraiment, vous écoutez, eh ben, peut-être effectivement, elle vous permet aussi, avec cette énergie du 4 de bâton, là, les deux associés, si là, vous arrivez à vous connecter à vous-même, à être en accord avec vous-même, à profiter, à être dans l'instant présent, voilà, ça va vous permettre effectivement d'être dans des énergies stables, de partager des choses avec des gens qui, de la même famille d'âme que vous, je serais tentée de vous dire, qui ont les mêmes objectifs communs. Voilà pour la carte du tarot. Avec l'oracle du petit enchanteur, donc on a deux cartes. On a l'éveil. Ben, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais, alors je ne les ai pas regardées avant, hein, les cartes, je les ai tirées. On a la carte de l'éveil et la carte de la stabilité. Donc, ben, écoutez, hein, là encore une fois, j'aime bien quand les cartes se font écho entre elles. Donc là, eh ben oui, avec la carte de l'éveil, ben, il y a certainement plusieurs personnes d'entre vous qui prennent conscience en ce début d'année. Voilà, il y a cet éveil spirituel. On sort de cette matérialité, on sort de tous ces aspects routiniers qui nous submergent hein, au quotidien. Et vraiment, là, on se reconnecte. Donc là, ça fait vraiment écho. On est dans l'éveil de soi, dans la connexion avec son âme, hein, avec votre âme, pardon. Mais tout ça, c'est pas, j'ai pas les pieds sur terre, j'ai la tête dans les nuages. Non, non, non. On a, je vous rappelle, le 4 de bâton. Et là, on a la carte de la stabilité. Vous voyez, c'est, voilà, ce fauteuil-là, il est bien stable, il est sur ses pieds, sur ses 4 pieds, comme avec ce 4 de bâton. Donc, là, vraiment un mois propice pour se reconnecter à soi. Le reste, tout est stable, tout est ancré, il n'y a pas de souci. Là, on vous donne l'opportunité pour ce mois de janvier de sortir un petit peu de vos aspects routiniers et de vous connecter à la spiritualité, à des choses un peu plus, alors pas palpables, mais ce qui est palpable, vous l'avez, c'est stable dans la matière. Donc là, on est vraiment dans la connaissance de soi, dans l'instant présent. Voilà, il y a vraiment une mise en lumière par rapport à cet aspect-là, sur ce mois de janvier, en tout cas sur ce début janvier. Ensuite, je vais donc tirer j'ai 4 tas, première, deuxième, troisième, quatrième semaine pour le mois de janvier avec l'oracle des miroirs et les rêves enchantés du petit Lenormand. Première semaine de janvier, on a eu la carte du travail et la carte de l'alliance. Alors, sur cette première semaine, donc pour certains d'entre vous, eh bien, écoutez, on signe un contrat de travail. Pour d'autres, peut-être dans une relation amoureuse, effectivement, on a mis des choses en place ces derniers mois ou ces dernières années. On officialise la relation par un pax, par un mariage. Vous l'adaptez à votre situation. Quel que soit le domaine, en tout cas, il y a un travail qui porte ses fruits, qui se concrétise et c'est positif. Voilà, vous l'adaptez à votre situation, je le redis, je ne peux pas énumérer tous les domaines, ça me prendrait beaucoup trop de temps, mais là, il y a eu, prenez ce qui résonne, hein, il y a eu un travail, vous avez fait un travail, vous avez beaucoup donné, que ce soit pour un job, pour une relation, pour un projet quelconque, et ça s'officialise. Voilà, on est là en ce début janvier, sur cette première semaine, on officialise des choses. Alors, si ce n'est pas encore dans la matière, en tout cas, dans votre esprit, dans votre intérieur, ça y est, c'est officialisé. Hein, il y a des choses qui s'actent sur ces premières semaines de janvier.
sur cette seconde semaine de janvier. On a eu la carte de la séparation et la carte des ponts. Alors, là, eh ben, écoutez, donc, avec la carte des ponts, donc pour moi, cette carte, elle me fait... moi, je l'interprète dans le sens... Alors, ça dépend à quoi, avec quelle carte elle est associée. Donc là, on a la séparation. Vous avez bâti des ponts. Vous avez construit des choses. Vous avez travaillé. Vous avez scellé peut-être une décision, quelque chose qui vous tenait à cœur. Donc, c'est peut-être effectivement, pour certains d'entre vous, vous actez peut-être une séparation. Si c'est dans le domaine sentimental, si c'est dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, vous avez construit des choses, vous vous êtes construit une opinion, une idée, en tout cas c'est solide, c'est pas pris à la légère, et ça concerne effectivement une séparation. Vous vous séparez de quelque chose ou de quelqu'un, d'une personne, en tout cas, voilà, ou d'un lieu ou d'une maison, hein, voilà, c'est à vous de l'adapter encore une fois. Sur cette deuxième semaine, certains d'entre vous sont dans ces énergies-là. Voilà, là, c'est des décisions sont prises. Peut-être que si on retourne là sur la première semaine, voilà, on a la carte de l'anneau qui nous parle de signature, d'engagement. Peut-être que vous vous engagez, vous avez construit des choses, vous vous engagez à vous séparer de votre concubin, par exemple, de votre mari, de votre femme ou de votre travail. Ça vous a demandé un travail de réflexion énorme. Ça n'a pas été pris comme ça à la légère. Et je vous rappelle que la situation est stable. Il y a eu un éveil, il y a aussi une mise en lumière là. Donc, on est là dans des énergies d'accepter, on pose les choses, c'est acté, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un sur cette deuxième semaine. Voilà. Troisième semaine, ben écoutez, on a la carte de l'ours et la carte de l'évolution. Donc là, eh ben, alors l'ours, il est stable, donc il y a peut-être effectivement, alors j'ai plein de choses qui me viennent dans la tête. Si on retourne sur la deuxième semaine, peut-être que là vous vous séparez d'un travail, vous vous séparez peut-être d'un job, vous avez décidé peut-être de créer, même si effectivement la situation économique est un peu tendue, peut-être que vous prévoyez de créer votre propre entreprise. Si c'est le cas, on vous dit il y a une belle évolution qui arrive. De toute façon, c'est là ce dont vous avez décidé de vous séparer, et là vous avez acté, vous avez signé, que ce soit dans la matière ou vous-même, un contrat que vous passez avec vous-même sur un travail que vous avez fait, ça amène une belle évolution et encore une fois une stabilité. Je vous rappelle, l'ours, il est stable. Hein, on n'est pas sur quelque chose de château branlant, on est dans la stabilité. On a quand même la stabilité qui ressort 3 fois dans votre tirage. Et que c'est aussi peut-être pour ça, j'en reviens à ma carte du pan, où là, on vous invite à vous connecter à vous-même. Peut-être qu'il vous manque peut-être des éléments, je ne sais pas, d'un point de vue intérieur, et que là, dans la matière, on vous dit, il n'y a pas de, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire, votre situation est stable. Les choses sont ancrées. On n'est pas sur quelque chose à la when again un peu, hein, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, c'est vraiment ça qui prédomine là, parce que là on voit bien que la situation matérielle, elle est stable, Il y a eu un travail, alors c'est peut-être un travail encore une fois intérieur, hein, où là vous prenez des décisions, vous engagez dans quelque chose, dans une voie, et vous avez donc construit ces ponts là entre ces deux montagnes là pour encore une fois on vient stabiliser la situation, et par contre effectivement ce qui est indéniable, c'est que vous vous séparez de quelque chose. Encore une fois, vous l'adaptez à votre situation, mais pour quelque chose de mieux, parce qu'il y a une belle évolution qui arrive derrière, hein, d'accord?
Sur cette 4e semaine, on a la carte du verdict, qu'on peut apparenter dans le tarot à la carte du jugement. Donc là, les choses, emballé, c'est pesé, c'est acté avec la carte du renard. Donc la carte du renard, peut-être qu'effectivement, pour beaucoup d'entre vous, les balances, ça concerne le domaine professionnel. Hein. C'est bien possible. Ça résonne plus... excusez-moi, j'ai pas déconnecté mes mails. Enfin, j'ai pas coupé le son, je suis désolée. Hop, je vais le faire tout de suite. Voilà, excusez-moi. Donc, je reprends. Donc oui, je pense qu'on est plus dans une... Alors, peut-être que il y a une, deux, la première, la deuxième semaine, peu importe, indépendamment, hein, c'est peut-être pas une suite d'événements qui vont pour tous les balances. Tous les balances ne vont pas vivre ça. Vous prenez ce qu'il y a à prendre. En tout cas, j'ai l'impression quand même que pour la majorité des balances, on parle plus pour moi, ça nous parle de professionnel. Là, on est dans quelque chose dans l'activité. Hein, voilà, je pense vraiment que ça nous parle de ça. Donc, sur cette 4e semaine, voilà, hein, déjà là, au début du mois, même si ce n'était pas sur le papier, on actait des choses, on s'engageait. À la fin du mois, le verdict y tombe, hein, parce qu'on sait qu'il y a une belle évolution, on le sent, on sait, vous vous êtes écouté, vous vous êtes vraiment connecté à votre âme, tout est borné, hein, on sait où on va, on sait où on met les pieds, hein, et puis l'éveil, il est là. Donc là, on sait que de toute façon, c'est bien possible que certains d'entre vous, vous soyez plus à votre place dans l'activité professionnelle que vous exercez aujourd'hui, ou si vous n'avez pas d'activité professionnelle et que vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez décidé, peut-être que vous cherchiez, je ne sais pas moi, un job de commercial, et puis là, vous allez prendre le temps là, en ce début, ou peut-être cette fin d'année, vous avez cet éveil qui arrive à vous, là vous arrivez à vous écouter, à vous connecter à votre âme, l'éveil il est là, et là vous vous dites bon allez, c'est pas vers ça que j'ai envie d'aller, voilà, les choses se posent, et en tout cas le verdict il tombe en fin de mois. Là on voit que pour moi, c'est très clair à la fin du mois. Et puis en plus, je vous le rappelle, vous voyez, là, on a cette évolution et cette stabilité, là, vraiment, qui s'ancre sur cette 3e semaine. Et là, si ce ne sont que encore, il n'y a rien de posé sur le papier, fin du mois ou à cheval sur février, les choses sont actées. Hein, on est vraiment là, on y va. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des messages de ton âme. Ben justement, vous voyez, ça tombe bien. Donc, pour les balances, quel est le message pour le mois de janvier 2021? Allez. Ce sera celle-ci. Se respecter. Alors, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Ben, écoutez, si ça ne vient pas résumer ce que je viens de vous lire précédemment, là, sur ce tirage, tout est résumé là. Hein. On vous dit, voilà, les limites sont posées, on écoute sa temporalité, on ressent ce qui est juste pour soi, vous vous écoutez, les balances, on s'écoute, dans l'amour et dans la plus grande bienveillance. Voilà. Et là, on fait des choix et on prend des décisions et on est en accord avec soi. D'accord? On est en accord avec soi. OK? Malgré qu'effectivement, de toute façon, dans n'importe quelle situation, là j'ai l'impression quand même que les balances, il va y avoir, il y a un grand ménage de fait là, hein. Il y a un grand ménage de fait,
avec votre moi intérieur. Et effectivement, ça passe très souvent par des séparations. Des séparations, que ce soit une maison, un compagnon, une compagne, un job, peu importe, de toute façon. Mais pensez à ça, là. Hein. On a une belle évolution et de la stabilité. C'est stable. C'est pas château-branlant, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Donc, faites-vous confiance et écoutez-vous. Profitez de ce mois-là. Si vous avez voilà, si vous ressentez le besoin vraiment de vous intérioriser et de vous mettre, voilà, peut-être ça passe aussi peut-être par de la méditation, voilà, regardez sur YouTube, il y a plein de choses qui existent, enfin voilà, il y a plein d'outils à votre disposition. En tout cas, là, vraiment, reconnectez-vous à vous et prenez, voilà, et il y a des choses qui sont, même si votre situation matérielle est bien stable, tout va bien, là, on vous dit il va peut-être falloir sortir de votre zone de confort, vous séparer de quelque chose pour vraiment, vraiment être en accord et vraiment, voilà, en alignement avec vous, ok? Voilà les balances. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un très, très beau et bon mois de janvier et je vous retrouve pour les énergies du mois de février. Au revoir.